Il y a un personnage qui a défrayé la chronique ces derniers temps en Afrique de l'Ouest. Il s'appelle Mahamoud Ali Youssouf. Il est le président de la Commission de l'Union africaine. L'Union africaine financée à 77% par l'Union européenne et la Chine. Organisation aliénée au service des intérêts étrangers, organisation ennemie quotidienne des peuples africains, auquel elle ne sert à rien. Mahamoud Ali Youssouf, ancien ministre des Affaires étrangères de Djibouti, une autocratie dans laquelle depuis 1992, il a participé à toutes les fraudes électorales jusqu'en 2025. Mahamoud Youssouf s'est envoyé ici au Sahel pour donner des leçons électorales et des leçons de démocratie aux gens. Astaghfirullah. On peut faire ça. Quelqu'un qui est avec Ismaël Omar Guelleh là-bas a participé à toutes les truanderies électorales et constitutionnelles. Quelqu'un qui est l'un des artisans de l'un des régimes les plus rétrogrades de la planète et même du système solaire. Il a pris son avion, il est arrivé à Bamako, il s'est mis à enseigner les élections, la démocratie. Il a même allé jusqu'à dire que le Mali était hors de l'ordre constitutionnel et qu'il fallait l'y ramener. Quelle outrecuidance sur le perron du palais présidentiel de la grande terre bénie du Mali. Cet homme a jacté. Il a éructé. Il a déliré. Il a déversé des bilvésés. Heureusement que pendant qu'il parlait, pendant qu'il nageait, on voyait son dos. Mais, déterminé à demeurer dans sa manière inimitable de s'asseoir, l'homme enfourcha son avion et s'est rendu au Burkina Faso, où cette fois-ci, il fut accueilli par une douche froide du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. D'abord, le camarade président du Faso refusa de lui accorder une audience. Tout président de la Commission de l'Union africaine qu'il prétend être, il ne fut pas reçu en audience par le camarade président du Faso, qui quant à lui était en tournée dans notre merveilleuse région de Yarda, au Burkina Faso. Tournée à l'occasion de laquelle il a délivré un festival des vérités crues, sur lequel nous reviendrons dans les prochains jours. Il a été successivement reçu par le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, le camarade Karamoko Traoré. Il a été ensuite reçu par le camarade Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui lui a administré une douche froide, une douche totale, en lui disant premièrement que l'Union africaine n'était pas au service des Africains, que l'Union africaine était l'esclave des narratifs anti-africains, que l'Union africaine était la honte de l'Afrique parce qu'elle était incapable de se financer elle-même et qu'elle obéissait au commandement de ceux qui financent, c'est-à-dire à l'Union européenne, à la France et tout naturellement à la Chine. Que l'Union africaine devait être radicalement transformée si on voulait qu'elle soit véritablement africaine. Le camarade Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo est même allé jusqu'à lui dire que l'Union africaine n'est pas africaine. Que africaine, dans le sigle d'Union africaine, était un abus de langage. Ce n'est pas une organisation africaine. Merci à toi, Souley Manema, pour ton soutien. Oui, à Ouagadougou, l'hypocrite, le flagorneur, le fignoleur, le phraseur, le phraséologue, le manipulateur, venu de Djibouti, a connu son chemin de Damas. Selon pourtant le programme tout tracé de l'homme, après Bamako, il devait se rendre à Ouagadougou, et après Ouagadougou, il devait tout naturellement continuer sa prédication nauséeuse à Niamey, dans notre terre bénie du Niger, le pays du Labou-Sanino, Zanchanka-Sane à la Léguinon, le pays de son excellence, le président de la République, général d'armée, Abdourahmane Tiani. Or, aux grandes dames des observateurs qui suivaient, tels des fins limiers, les traces de l'avion du traître, son avion, au lieu de se rendre vers Niamey, fonça vers Addis Abeba, renonçant à faire la tournée des 3 pays. Ceci nous amène donc à la question. Pourquoi l'hypocrite, le flagorneur, le manipulateur, le phraséologue, Mahmoud, eh bien, Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, pourquoi n'est-il pas allé répéter sa vulgate, son prêchard soporifique? Pourquoi il n'est pas allé répéter ça? Bon, écoutez, on va écarter d'abord les fausses explications. Genre, oh, il n'avait pas assez de carburant pour son avion. C'est pas vrai. C'est pas une affaire d'argent. Il avait
assez de moyens pour s'arrêter à Niamey. Donc on élimine d'abord ça. Deuxième difficulté. Pourquoi il n'est pas allé à Niamey? Est-ce que ce sont les autorités nigériennes qui ont refusé de le recevoir? Je ne crois pas. Le président Tchani a une méthode qui est à la fois une méthode de fermeté et d'ouverture. Fermeté au sens où, bien sûr, il ne laisse pas la bouillabaisse, l'approcher, mais ouverture au sens où il sait assigner et il sait déléguer des responsabilités à ses collaborateurs pour gérer des cas indélicats comme celui de Mahamoud Ali Youssouf. Si Mahamoud Ali Youssouf avait voulu aller au Niger, je crois que le président Tchani l'aurait fait recevoir, exactement comme l'a fait d'ailleurs le président Ibrahim Traoré, par le ministre des Affaires étrangères, notre frère aîné, Bakary Yaoul Sangaré, ou tout au plus par le premier ministre du Niger, notre frère bien-aimé, Ali Mahaman Lamine Zey. Donc, une fois que nous avons écarté les fausses hypothèses, genre il n'avait plus de carburant, genre on ne voulait pas qu'il vienne, personne ne l'a chassé. Je n'ai vu aucun signe pour l'empêcher d'aller à Niamey. Mais il n'est pas allé. Donc on doit maintenant chercher des raisons endogènes. C'est-à-dire des raisons qui se trouvent à l'intérieur même du fuyard. On dit dans plusieurs écritures, le méchant fuit sans qu'on le chasse. En réalité, voici l'explication. Pourquoi Mahamoud Ali Youssouf n'est pas allé au Niger? C'est parce qu'il a été démasqué au Mali et au Burkina. Il a été pris de honte. Le spectacle piteux qu'il nous a offert à la sortie de son audience chez le président Assimi Goïta ici à Bamako, le spectacle piteux, encore plus piteux qu'il nous a offert au sortir de son audience de chez le Premier ministre qui venait de lui administrer une douce froide, ce spectacle lui a valu une telle bronca populaire qu'il a suivi la jurisprudence Macron. Je prends l'exemple de Macron. Vous savez, Macron, il est allé au Kenya, en Afrique anglophone, il pensait qu'on ne le connaissait pas là-bas. Mais non seulement il a été hué, houspillé, il a été conspué, chassé dans la salle de conférence, mais une manifestation vigoureuse, colérique des panafricanistes kenyans l'a cherché dans la rue. Si l'armée, je n'ai pas dit la gendarmerie ou la police, si l'armée ne s'était pas interposée, les panafricanistes kenyans auraient chassé Macron à coups de bâton de Nairobi. Donc Macron par la suite dit qu'il va venir à Accra, à la Réunion, pour discuter des réparations africaines liées à la traite négrière, la colonisation, à tous les crimes des impérialistes occidentaux contre l'Afrique. Quand il a tendu l'oreille, il a appris que non seulement dans la salle là-bas, les panafricanistes l'attendaient, mais que s'il mettait ses pieds là, à l'aéroport d'Accra, le peuple panafricain du Ghana allait lui réserver un accueil singulier. Macron détala. Macron s'enfuit. Macron disparut, Macron fondit comme beurre au soleil. Et M. Macron, c'est le parrain. C'est le parrain de Mahamoud Ali Youssouf. Parce que c'est la France, l'Union européenne, qui finance l'Union africaine. Ce sont ces instances qui décident de la direction de l'Union africaine. Mahamoud Ali Youssouf est un serviteur de la France-Afrique, comme son patron, Ismaël Omar Guelleh, le dictateur de Djibouti. Là, il n'y a pas de débat dessus. Eux-mêmes, ils savent ça. Le monde entier le sait. Donc, il a vu que Macron a eu la sagesse de fuir Accra. Et il s'est dit, je suis allé au Mali. On a commencé à me dire, je suis allé au Burkina Faso. On a dit, si je vais maintenant au Niger et que je recommence avec mon discours complètement dégueulasse, ils vont dire, et ça, ce sera la troisième fois. Les Sahéliens, quand ils ont parlé 3 fois, c'est fini pour toi. S'ils t'ont dit la même chose 3 fois là, ici au Sahel, c'est pas bon pour toi. Comme me l'a dit un de mes amis, les Sahéliens ont une excellente mémoire. Les Sahéliens ont une excellente mémoire. Tout ce que tu leur fais là, ils notent. Donc, Mahamoud Ali Youssouf s'est assis comme ça, il a dit. Je crois qu'il a même pris, il a pris les coris, il a jeté et dit, un coup je vais, un coup je ne vais pas. Est-ce que ça vaut la peine de risquer mon honneur
de risquer ce qui me reste de dignité en allant répéter ce qui m'a coûté une bronca au Burkina, ce qui m'a coûté une bronca au Mali. Est-ce que cela vaut la peine d'aller le répéter là-bas? Il a dit non. Mais il n'y a pas que ça qui l'a amené à renoncer. Même ses patrons lui ont dit que Niamey risquait d'être extrêmement critique. Vous savez, Niamey a été un lieu où le néocolonialisme français et ses agents ont mordu copieusement la poussière. Souvenez-vous en particulier de celui que j'ai battu au tribunal à Paris le 18 juin passé. L'ambassadeur néocolonial Sylvain Ité. Vous vous souvenez de lui? Mais c'est à Niamey. Son terminus, c'est Niamey. Ce qui se passe ici dans l'AES, c'est que quand toi tu fais tes conneries là, parfois tu commences par le Burkina, on te dit, tu commences par, si tu veux vraiment peut-être même t'en sortir et fuir, il faut commencer par le Niger. Parce que, en tout cas, quand tu arrives à la troisième fois là, il ne faut pas aller dans un pays de l'AES avec une mauvaise idée que tu as déjà testée dans 2 autres pays. Parce que les pays là, ils s'écoutent mutuellement. L'allure que, eh bien, l'imposteur avait prise au Mali, ça a été noté à Niamey. Quand les Maliens ont dit, les Nigériens ont noté, ça fait 1. Il est allé au Burkina, les Burkinabés ont dit, les Nigériens ont noté, ça fait 2. S'il venait au Niger, là, le du Niger, là, ça allait mal finir pour lui. Donc, je pense qu'il a même été alerté donc, par ses patrons qui lui ont dit, il ne faut pas que votre tournée se transforme en un fiasco encore plus éclatant. N'obligez pas, ne prenez pas le risque que les Nigériens vous désavouent publiquement. Parce que sa manière de sortir des palais présidentiels des gens là et de faire des déclarations tordues, ça n'allait pas se passer comme ça à Niamey. Hein. Il allait être contredit en direct. Peut-être même qu'on allait lui enlever le micro en même temps. En lui disant, ce que tu as dit à Bamako là, d'abord, on n'a pas aimé. Tu es reparti à Ouagadougou, mais ici là, tu n'auras même pas le temps de finir. Donc, en fait, il a eu peur d'une humiliation plus éclatante que celle qu'il a subie avant. Et les conseils de ses patrons lui ont dit, n'y va pas. N'y va pas. Parce que Abdourahmane Tiani a noté, le président Tiani a noté ce que tu as dit à Bamako, il a noté ce que tu as dit à Ouaga, et il ne va pas aimer que tu répètes ça à Niamey. Alors, finalement, faisons le bilan de la tournée du président de la Commission de l'Union africaine dans la tournée du président de la Commission de l'Union africaine dans l'AES. Qu'est-ce que ça a donné? Quel est le bilan de tout ceci? On peut faire le bilan maintenant. On a compris pourquoi il a fui. Bon, soyons gentils. C'est un bilan nul. Nous allons dire que c'est un bilan nul pour une raison toute simple. Il était venu essayer d'imposer à ces 3 pays de se précipiter vers les élections. Bref, de faire les 4 volontés de la France. Les 3 pays lui ont dit non. Il était venu tenter de leur donner l'impression que l'Union africaine va enfin s'impliquer dans la lutte antiterroriste au Sahel. Les 3 pays lui ont dit, on sait que ça n'arrivera pas. On ne compte pas sur vous. Il était venu dans le but de donner l'impression d'avoir de la compassion envers les populations de la région sahélienne. Les populations de la région sahélienne lui ont dit, on s'en fout de nous. Quand nous avons été ici au Sahel dans le mal, on n'a pas vu un copec de l'Union africaine. On n'a pas vu un soldat de l'Union africaine. On n'a pas vu une action d'éclat de l'Union africaine à notre soutien. Les Sahéliens ont montré à Mahamoud Ali Youssouf que l'Union africaine est vomi ici au Sahel. Et le Burkina Faso lui a dit que cette organisation d'Union africaine doit disparaître. Une véritable organisation au service des peuples africains doit naître. Donc, en fait, sa tournée a été l'occasion de la démystification publique de l'Union africaine. Sa tournée a été l'occasion du désaveu. Elle a été l'occasion d'un rejet clair et net de l'Union africaine par les peuples en lutte. S'il pensait être un excellent diplomate qui aurait réussi à lisser, à améliorer l'image de l'Union africaine en venant au Sahel, il a obtenu le résultat contraire. Il a au contraire rendu encore plus difficile l'action de l'Union africaine ici parce que son hypocrisie était à vomir. Son hypocrisie a choqué. J'ai lu plusieurs commentaires du peuple sahélien sur les réseaux sociaux. Vous savez, quel est le commentaire le plus récurrent? Pour la majorité, si vous faites un sondage auprès des populations, eh bien, sahéliennes, il ne fallait même pas recevoir Mahamoud Ali Youssouf. L'opinion, il faut que nos dirigeants sachent cela. Même s'ils ont la responsabilité et ils ont toute l'attitude de recevoir qui ils estiment qu'ils doivent recevoir, il faut quand même qu'ils sachent que l'écrasante... Moi, j'ai fait un sondage et j'ai regardé les opinions.
l'écrasante majorité de l'opinion sahélienne, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, ne voulait pas qu'on reçoive Mahamoud Ali Youssouf. Pour les Sahéliens, il ne fallait même pas qu'ils voient le président Goïta Souti. Et quand on a appris que le président Abdourahmane Tiani, pardon, le président Ibrahim Traoré avait refusé de le recevoir, il y a eu une exultation, une joie immense au Sahel. Et il est certain qu'il n'aurait jamais pu rencontrer le président Abdourahmane Tiani. L'opinion sahélienne ne veut plus voir un missionnaire de l'Union africaine. Nous considérons au Sahel que l'Union africaine en fait n'existe pas, ou alors elle existe contre nous. C'est une organisation anti-africaine. Parce qu'il y a eu des périodes cruciales où si l'Union africaine était une organisation au service des peuples africains, elle aurait pris fait et cause pour les peuples menacés par le néocolonialisme, l'impérialisme et le despotisme nègre. Elle a raté toutes les occasions d'être utile. Elle a perdu toutes ses chances. Nous sommes nombreux, pas seulement au Sahel, mais partout en Afrique, à penser désormais à la naissance d'une véritable organisation des peuples africains. L'organisation des peuples africains, au pas. Nous sommes en train de penser à celle-là, l'organisation des peuples africains, qui, en réalité, sur le modèle de l'AES, face à la CEDEAO, sera le véritable viatique des peuples africains.